Hop. Donc, bonsoir, bonjour de nouveau. Pour cette session, nous allons explorer le non-effort comme tout le long du mois de juin. Et, euh, et donc, nous allons cultiver cette attitude radicale de non-effort. Alors, je vous invite tout d'abord à peut-être faire quelques mouvements avant de vous placer. Vous avez peut-être besoin d'effectuer quelques mouvements du corps pour préparer le corps à cette pleine conscience, à cette pleine attention. Euh, Peut-être prendre quelques roulements d'épaules vers l'arrière pour permettre de l'espace dans la cage thoracique. Peut-être quelques mouvements avec la tête. Pour détendre peut-être quelques tensions qui auraient pu s'accumuler dans la journée. Peut-être que vous pouvez faire quelques mouvements avec les pieds également, faire des roulements de chevilles qui vont permettre de détendre et en même temps de réveiller peut-être un peu le corps si vous avez été assise pendant longtemps. Et puis, une fois que vous avez fait ces quelques mouvements du corps, peut-être d'avant en arrière, bouger la colonne vertébrale pour trouver l'axe de la colonne vertébrale qui va vous permettre d'être bien aligné, de sentir cet alignement de la colonne vertébrale droite, qui n'est pas tendue, mais qui est bien droite, qui est bien élancée pour dynamiser le corps qui va soutenir notre attention. Sentir cette base solide du corps qui repose sur la terre, que ce soit à travers votre chaise, votre coussin, peu importe, c'est la terre qui nous soutient, sur laquelle on se repose. Et puis peut-être que vous avez quelques attentes pour cette pratique de trouver plus de calme, de ne pas avoir de douleur dans le corps. Et peut-être juste relâcher, de relâcher ses attentes, ses objectifs pour cette pratique. En fait, il n'y a pas d'objectif pour la pratique puisque l'objectif, c'est juste d'être là. Et vous êtes déjà là. Donc, c'est rien besoin de plus. C'est ce que veut dire Jon Kabat-Zinn quand il parle du non-effort. C'est cette envie, cette tentation parfois à vouloir que notre expérience soit différente de ce qu'elle est et juste accueillir notre expérience sans en chercher une autre, sans vouloir la transformer, sans vouloir arriver à quelque part. On fait déjà beaucoup de choses, on court beaucoup dans nos journées. Et comme nous dit Thich Nhat Hanh, il n'est pas nécessaire de mettre quoi que ce soit devant nous et de courir après. Nous avons déjà tout ce que nous recherchons, tout ce que nous voulons devenir. Dans cette pratique, dans un premier temps, je vais vous inviter à choisir un endroit, un objet d'attention pour pouvoir stabiliser l'attention. Et je ferai un gong, un deuxième gong, pour que nous puissions continuer la pratique dans ce non-effort. Mais dans une première étape, je vais vous inviter à choisir une encre qui va vous permettre, comme on a bougé le corps, peut-être de vous préparer à cette pratique du non-effort. Je vais tout d'abord faire écouter le gong. Et je vous invite à choisir un point d'attention, une encre, un ancrage, un endroit où reposer votre attention. Et cela peut être la respiration, des sensations liées au souffle. Ça peut être également le champ sonore. Ça peut être également des sensations physiques dans le corps en général.
Ça peut être également un mantra, un mot, comme le mot calme par exemple, que vous répétez dans le silence de votre esprit. Peu importe l'encre que vous choisissez pour pouvoir centrer votre attention dans une première étape. Et je vous invite, moi je vais guider sur la respiration, mais vous êtes libre de choisir une autre encre, un autre point d'attention si vous le souhaitez. Et de la même façon que nous allons pratiquer l'attitude de non-effort tout à l'heure, avec la respiration, il n'y a pas d'effort à faire, la respiration est déjà là. Le souffle rentre dans le corps, ressort du corps. J'ai bien entendu le message pour le son, donc effectivement, merci, je viens de le changer. Comme ça, vous devriez entendre ma voix plus correctement à présent. Et, et comme je le disais, la respiration, il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Cette respiration, même si on n'a pas d'action à faire, elle est là, sans qu'on y réfléchisse, sans qu'on y pense. Et l'invitation est donc à suivre, déposer son attention sur cette respiration, sur ce souffle qui entre par les narines, fait tout un trajet dans le corps avant de ressortir de nouveau par les narines ou par la bouche, selon votre expérience. Et l'invitation est à juste observer, déposer votre attention et noter comment est votre respiration, sans vouloir qu'elle soit différente de ce qu'elle est à cet instant. Si elle est saccadée ou rapide, eh bien, c'est ainsi. Si elle est plus calme, plus lente, c'est très bien aussi. L'invitation est à ne rien changer, mais juste observer, la connaître, noter peut-être les sensations au niveau des fosses nasales, au niveau de la partie où l'air entre dans le corps, qui est peut-être une zone plus accessible pour vous, au-dessus de la lèvre supérieure. Peut-être l'air vibre à son passage, ou peut-être quand il rentre dans les fosses nasales, et il y a peut-être une certaine chaleur, une certaine sensation avec les muqueuses dans cette zone. Peut-être que vous pouvez observer dans la cage thoracique une certaine ouverture et certains mouvements chaque fois que l'air entre puis ressort, arrive puis repart. Peut-être qu'il y a une certaine amplitude dans les côtes lorsque l'air passe dans cette zone. Et peut-être que vous pouvez sentir votre respiration jusque dans le ventre, jusque dans l'abdomen, ou pas. L'invitation est à juste y porter attention. Notez où est-ce que vous ressentez le souffle. Notant comment à chaque fois que votre esprit est parti ailleurs, ça fait partie de l'expérience et vous avez juste à le rediriger de nouveau sur le souffle, si vous avez choisi le souffle comme encre. Notant peut-être comment au fur et à mesure, sans vouloir changer quoi que ce soit, le souffle a peut-être changé, a peut-être évolué en termes de rythme, en termes de sensations.
Peut-être portant attention sur le fait que nous sommes en communauté, en train de respirer, pas dans la même pièce, mais au même moment, dans cette attitude attentive envers le souffle ou envers un ancrage. Ces premières minutes qui permettent de porter attention, de stabiliser l'attention, peut-être pas autant qu'on le souhaiterait. C'est une pensée, un jugement qui peut apparaître et qui fait partie de l'expérience. Pas besoin de le refouler, pas non plus besoin de lui accorder beaucoup d'importance. Et je vais faire sonner de nouveau le gong. Pouvoir passer à cette deuxième étape, après une certaine stabilité de l'attention en utilisant cette encre, je vais vous inviter à pratiquer cette attention au moment présent, à vos sensations, au souffle, à là où se pose votre attention, en observant votre expérience telle qu'elle est à cet instant. Pratiquant ce mode être, nous avons l'habitude d'être toujours en train de faire, de chercher quelque chose, d'être dans l'action, et dans la pleine conscience dans cette pratique, nous portons juste attention à notre expérience telle qu'elle est. Il n'y a rien à chercher, rien à obtenir. Donc le fait d'être ici, c'est suffisant. Et peut-être que vous pouvez continuer à noter les sensations du souffle, qui évoluent peut-être. Peut-être que vous avez noté quelques pensées qui se sont invitées. Peut-être qu'il y a des sensations dans le corps à cet instant. Peut-être quelques parties qui sont plus tendues ou le corps qui s'est affaissé. Juste observer, que se passe-t-il lorsque j'arrête de faire? Je suis juste dans ce mode être. Notant peut-être comment il y a peut-être cette envie d'être plus calme ou plus concentré ou moins de douleur ou d'avoir des sensations différentes, d'avoir une expérience différente. Juste le reconnaître, le relâcher. Cette pratique d'observation, de connaissance de mon expérience telle qu'elle est à cet instant, à travers mes sens, le corps, les sensations physiques, peut-être notant certaines douleurs, notant peut-être qu'on aimerait qu'elles ne soient pas là. Juste relâcher, les observer, être avec ces tensions, ces légères douleurs. Observer l'expérience, moment après moment.
Que se passe-t-il lorsque je suis juste dans ce mode être, dans cette observation, mon expérience? Cultivant ce non-agir, me permettant d'être pleinement ouverte, pleinement ouvert à cette expérience, sans chercher qu'elle soit différente, sans refuser cette expérience telle qu'elle est. Revenant aux sensations du corps, aux sensations du souffle, peut-être au son autour de moi, à cette expérience de ce moment présent pour moi. À chaque fois que je me rends compte que mon cerveau, que mon esprit m'a embarqué ailleurs, cultivant cette chose inhabituelle qu'est le non-agir. Que se passe-t-il quand justement, pour une fois, je n'essaye pas d'aller quelque part, je n'essaye pas de forcer l'expérience, parce que j'accepte d'être là où je suis, comme je suis à cet instant. La nature est merveilleusement bien faite. Lorsque nous nous promenons dans la nature, nous pouvons voir comment elle se développe. Les arbres donnent des fruits. Nous n'ayons besoin de rien forcer. Tout suit son rythme. Justement, lorsque nous essayons de mettre trop d'engrais, de tirer sur les boutons des roses pour qu'elles s'ouvrent, ça ne marche pas. De la même façon, dans la pratique de la pleine conscience, nous cultivons ce non-effort, ce non-agir, renonçant à la tentation de vouloir que les choses soient différentes, que ce qui est à cet instant ne soit pas. Renonçant à nous rendre ailleurs que là où nous sommes à cet instant. Que puis-je observer dans ce mode être? Comment est mon expérience lorsque je relâche ce mode faire?
Thich Nhat Hanh nous dit « Sois toi-même, la vie est précieuse telle qu'elle est. Tous les éléments de ton bonheur sont déjà là. Il n'est pas nécessaire de courir, de forcer, de chercher ou de lutter, juste être. Le simple fait d'être dans l'instant présent, dans cet endroit, est la pratique la plus profonde de la méditation. La plupart des gens ne peuvent pas croire qu'il suffit de marcher comme si nous n'avions nulle part où aller. Ils pensent que l'effort et la compétition sont normaux et nécessaires. Essayez de pratiquer l'absence de but pendant seulement 5 minutes et vous verrez à quel point vous êtes heureux pendant ces 5 minutes. Et dans cet entraînement, cette attitude d'être, de non-effort, notez que vous soyez heureuse ou pas, que ce soit difficile, agréable ou désagréable. Juste s'ouvrant autant de fois que nécessaire à ce moment, à cette pleine attention de mon expérience telle qu'elle est. Peut-être même puis-je apprécier de ne rien avoir à faire pendant encore quelques minutes. Peut-être puis-je m'y relâcher, peut-être puis-je m'y reposer. Que l'expérience soit comme elle soit. Est-ce que je peux me reposer dans ce moment, dans cette expérience telle qu'elle est, agréable ou désagréable, facile ou difficile? Tant comment l'esprit peut avoir du mal, notre ego peut revenir à la charge régulièrement. Vraiment, il n'y a rien à faire. Se réouvrant à l'expérience. Les informations qui arrivent à notre esprit par les sens nous permettent de voir, de connaître, de vivre cette expérience telle qu'elle est à cet instant, à travers les sensations sur la peau, la chaleur dans la pièce, peut-être certains bruits autour de nous. La respiration qui continue son rythme naturel, la vie qui se déploie.
Et je vous invite à de nouveau porter votre attention sur une encre, sur un point d'attention particulier, peut-être sur votre respiration, observant en détail. Que se passe-t-il lorsque je focalise mon attention sur cette respiration, sur mon souffle? Les sensations tout au long du trajet du souffle à l'intérieur du corps. Peut-être prenons une respiration, une inspiration, une expiration avec le groupe, avec les personnes qui pratiquent avec nous aujourd'hui. Sentant que nous respirons ensemble dans cette pratique et puis peut-être un autre, une autre respiration pour vous personnellement, pour vous remercier peut-être, vous énergiser à la fin de cette pratique et vous remercier pour ce temps accordé, pour ce non-faire, ce non-agir qui permet ensuite de pouvoir agir d'une autre façon, ressourcer, peut-être avec des idées plus claires, peut-être avec une connaissance plus grande, avec cette pause qui permet plus de créativité, plus de discernement. Et à votre rythme, je vous invite à bouger peut-être les membres du corps, les mains, les pieds, faire quelques mouvements avec les bras, votre rythme, ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Portant attention à ce nouveau moment avec les yeux ouverts, avec la fin de cette pratique, notant comment est votre expérience à cet instant, comment est votre respiration, comment sont vos sensations dans le corps, vos pensées, votre cœur, notant peut-être votre cœur à cet instant. Et je sais que certains doivent partir, je vais arrêter l'enregistrement pour ceux qui peuvent rester et partager.